Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du post-compétition. Donc, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Et ceux que ça intéresse, vous pourrez aller la re-regarder. Je vous mettrai le lien dans la bio. Et du coup, si vous voyez pas la première, celle-là, il manquera pas mal d'éléments pour comprendre. Mais bon, je pense que c'est quand même compréhensible. Donc, on est parti. Pour rappeler, pour reposer les bases, une préparation pour une compétition, ça induit une longue préparation, on va dire d'à peu près 3 mois minimum, en fonction du nombre de compétitions du coup qu'on va faire derrière. Donc ça induit aussi du coup un gros déficit calorique assez extrême, surtout sur la fin, parce qu'en fait on va descendre progressivement pour vraiment aller chercher un taux de masse grasse qui est vraiment bas. Après on va commencer à jouer avec l'eau, potentiellement le sel, potentiellement d'autres choses, mais voilà, en gros c'est ça. Euh, on va dire que derrière ça amène un gros niveau de frustration et que une fois que la compétition est passée, une fois qu'on n'a plus d'échéance, et en fait il n'y a plus de frustration en soi, on n'a plus d'objectifs à respecter, donc on n'est plus obligé de se frustrer. Pour parler de mon expérience personnelle, j'ai fait 3 compétitions. J'ai fait le NPC d'Issoire en 2023, donc pour ceux qui ne savent pas exactement, en gros c'est celle que Ketfit a fait en 2024, donc l'année juste après. J'ai fait l'AFBBN au Perret en Yvelines en mai 2024. Et enfin non, en fait j'ai fait 2 compétitions, mais j'en préparais une troisième, donc Colmar, là dans 10 jours, que je préparais et j'ai dû arrêter ma préparation, du coup un mois avant ma compétition. Donc j'ai arrêté ma préparation pour des raisons qui me sont personnelles, et beaucoup pensent que c'est parce que j'avais plus envie de faire ma compétition, parce que je tenais plus ma préparation, alors que pas du tout. Pour parler de moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai un objectif, je fais tout pour y arriver, surtout pour mes préparations. Je sais que j'aurais très bien pu tenir ma fin de préparation, il n'y avait pas de souci avec ça, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, des soucis personnels. Donc pour parler de mon retour d'expérience sur mes 3 post-shows, du coup, enfin on va dire post-préparation, parce que du coup la dernière c'était pas un show. Sur la première, du coup première expérience, donc j'avais aucun recul, du coup, et c'est sur cette compétition là que j'ai fait la vidéo, si je me trompe pas, ou sur celle d'après, mais pareil, j'ai pas énormément de recul, là j'ai beaucoup de recul, donc c'est cool, je vais pouvoir bien vous expliquer ce qui m'est arrivé et vous, entre guillemets, vous prévenir de ce qui pourrait vous arriver si vous faites une compétition de bodybuilding, du coup, parce que entre le power et le bodybuilding, ça varie un peu, enfin il y a moins de frustration au niveau alimentaire sur le power que sur le bodybuilding, parce que la sèche ça se passe un peu différemment, surtout qu'il y a ce qu'on appelle le water cutting sur la partie power qu'on utilisera d'une façon différente sur la partie body. Donc voilà. Du coup, moi, ma première compétition, en soi, la diète était un peu compliquée, mais aussi c'était la première, donc j'ai envie de dire, c'est normal. Première fois que je descendais autant en calories, première fois que j'étais sec, entre guillemets, en tant qu'ancien gros. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, après ma préparation, je me suis dit, ok, pendant 10 jours, tranquille. Sachant que j'avais pas forcément envie de garder mon physique, un peu quand même, j'avais envie d'être sec pour l'été, parce que du coup, c'était le 17 juin 2023. Donc j'avais quand même envie d'être sec pour l'été, donc je me suis dit, ok, on garde le physique et tout. Finalement, Benjamin, il n'avait pas calculé qu'en 10 jours, j'allais complètement dégrader mon physique. Parce que ce que je n'avais pas calculé, c'est que ce que j'ai dit aussi du coup dans ma première vidéo, c'est que en fait quand tu descends aussi bas en masse graisseuse, ce qui se passe c'est que tes hormones elles sont complètement déréglées. Une fois que tes hormones elles sont complètement déréglées, ça influe aussi sur du coup l'hormone de la faim. Et t'as plus vraiment de sensation de satiété. Donc ce qui se passe c'est qu'en fait ton corps, c'est pas vraiment ton corps mais c'est plus toi, en fait tu vas avoir envie de manger, en fait, tu vas pas vraiment pouvoir t'arrêter parce que du coup, t'as pas cette sensation de satiété que ton corps, en fait, il va te dire, ok, c'est bon, j'ai plus faim, c'est bon, arrête-toi, en fait. Là, tu vas plus l'avoir, ce qui va faire que, en fait, ce qui va te dire d'arrêter de manger, c'est que tu vas avoir mal au ventre. Et en fait, 2 heures, 3 heures plus tard, en fait, tu vas avoir re-envie de manger et t'auras encore mal au ventre. Donc, c'est un peu une spirale sans fin. Mais du coup, le soir, tu finis un peu en PLS, voilà. Donc ça c'était pour ma première compétition, donc pendant 10 jours voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais entre guillemets première expérience, c'est pas grave.
Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que bah, la préparation s'est très bien passée, la compétition s'est très bien passée, c'était une très bonne première expérience, donc pas de frustration, j'étais très content, très fier de moi. Et bah, vraiment j'ai kiffé mon expérience là-bas, donc franchement nickel, NPC, je recommande à 100%. Après, du coup le Perret en Yvelines en 2024, le... bah, c'était en mai 2024, j'ai plus la date exacte. Alors là c'est une autre histoire, parce que du coup là, pour moi c'était une très mauvaise expérience. Beaucoup de frustration parce que bah, enfin, je vais raconter très rapidement, j'ai pas envie de cracher sur la fédération non plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour le TAN, j'avais mon rendez-vous le matin à 8h30, je crois, ou 8h45, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, je suis passé pour le TAN à 15h45 pour monter sur scène à 16h. Donc du coup, j'étais pas sec du coup, pour le TAN parce que encore une couche, j'aurais été sec, mais une couche, c'était pas suffisant pour moi, donc je devais en faire une deuxième. Je crois que j'en ai même fait une troisième. Et du coup, je suis arrivé, j'étais pas sec du tout. Euh, j'ai pas pu recharger parce que du coup bah j'ai pas pu recharger correctement parce que bah toute la journée en gros toute la matinée on tourne à une petite galette de riz, deux trois enfin de temps en temps, on va dire toutes les 1h30, en gros c'était ça. Mais t'as pas de recharge juste avant, par exemple je sais pas, j'avais prévu citrulline, des choses comme ça en fait pour vraiment amener de la congestion et surtout bah congestionner. J'ai pas pu pump, j'ai pas pu recharger correctement. Donc derrière, bah, ça amène un déséquilibre vis-à-vis des autres compétiteurs qui eux avaient eu le temps de faire tout ça parce qu'ils étaient passés avant moi pour le TAN. Surtout que moi je suis monté sur scène en premier dans ma catégorie parce que bah, mon nom de famille ça commence par un B. Premier de l'alphabet, j'avais le numéro 10, donc du coup le premier numéro. Et je suis monté sur scène en premier. Le plateau, on était nombreux. Donc j'ai attendu sur scène en fait alors que bah, même si j'avais enfin si j'étais monté sur scène en dernier encore j'aurais eu le temps de sécher un peu donc ça aurait pu ok, mais là je suis monté sur scène en premier, pas sec du tout, pas rechargé, pas congestionné, donc ça veut dire qu'en plus je devais tenir mes pauses un peu plus longtemps, donc pas vraiment avantageux, mais bon c'est pas grave. Du coup j'ai fait un classement qui pour moi enfin j'aurais dû faire beaucoup mieux. Et bah, ce qui était embêtant, c'est que vraiment la catégorie junior, je voulais faire premier pour pouvoir aller en Italie 2 semaines plus tard. Parce qu'en fait, c'était une qualification pour. Je me souviens plus exactement du nom de la compétition, mais c'était chez ICN. C'était une compétition avec une carte pro à la clé. Donc, bah, c'est pas rien du tout et je sais que moi, c'est mon objectif. Donc, j'aurais vraiment voulu y aller. Mais du coup, bah, je n'ai pas pu y aller. Enfin, j'aurais pu parce que bah, 4 jours après la compétition, ils ont ouvert au top 5 et du coup, j'ai fait cinquième. Ma médaille est. Bah, du coup, non, bah, là-bas. Du coup, ouais, là-bas. Oula, désolé, la caméra m'a perturbé. Mais du coup, j'ai fait cinquième. Donc, ok. Et 4 jours après, ils nous ont dit, ok, on ouvre au top 5. Ouais, mais moi, j'étais, entre guillemets, avec toute la frustration, etc. Sachant qu'ils ne nous avaient pas du tout prévenu qu'ils ouvraient au top 5 et que j'enchaînais pas de compétition. Bah, moi, je me suis fait plaisir sur le premier jour. Et j'ai appris ça, bah, je me suis dit, bon, bah, dans tous les cas, je serais pas allé, hein, j'ai envie de te dire, pour un top 5. Enfin, je fais top 5 pour me qualifier. Je vais pas aller en Italie pour essayer de tenter quelque chose alors que j'ai fait qu'un top 5 entre guillemets. J'aurais été premier, j'y serais allé sans problème, mais pas pour un top 5. Et du coup, bah, on va dire que tout ça, plus la frustration, etc. En fait, j'ai pas tenu ma diète pendant à peu près un mois. Je sais que j'ai pas réussi à tenir. On va dire pendant une semaine, 10 jours, j'ai fait du off. Je me suis fait plaisir. Tranquille, j'ai profité avec mes potes, avec ma famille, etc. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que bah, en fait, je faisais 1 ou 2 jours où je tenais ma diète et un jour où en fait je craquais sur n'importe quoi parce que bah genre il n'y a plus d'objectifs, la frustration, etc. Donc en gros, ça c'était ma deuxième préparation. Pour la troisième, bah du coup j'ai arrêté ma prépa un mois avant. Ce qui s'est passé, c'est que bah il y a de la frustration parce que la compétition, je voulais la faire. Je voulais la faire. Il y a de la frustration pour ça, mais il y a aussi de la frustration sur le point où j'ai fait 2 mois de prépa dans le vide. J'ai fait 2 mois de prépa dans le vide pour ne même pas avoir mon physique prime entre guillemets. Ça veut dire que là, sur scène, je devais encore perdre un peu plus de 5 kilos parce que je devais descendre en dessous des 80 kilos pour remplir ma catégorie et j'étais à 85,3.
Et ma prépa, j'ai fait 95 jusqu'à 85,3, du coup, donc moins 10 kilos en 2 mois. Donc à partir du moment où tu fais ça, entre guillemets, enfin, pour une prépa que du coup tu ne vas pas faire, enfin pour une compète que tu ne vas pas faire au final, bah, je sais que moi, je me suis dit, bah, chiant, genre, enfin, j'ai un peu fait ça pour rien, etc. Donc du coup, je me suis refait plaisir euh, pendant 5-6 jours. Et en fait, là, je sais que comment je suis, je sais que bah, ma diète, je vais pas la tenir en fait. Je, je sais que ça va faire un peu comme l'année dernière avec le Perret, mais peut-être même en pire entre guillemets. Après, j'ai aussi appris à prendre du recul et à gérer les choses, donc je pense pas que ce sera pire. Mais parce que là, le problème, c'est que niveau frustration, je n'ai pas vu mon prime physique entre guillemets par rapport à l'année dernière où j'étais vraiment sec, j'étais fier de ma condition, etc. Là, bah, j'étais content, mais voilà, c'est un niveau de sèche entre guillemets que, enfin, si demain j'ai pas de problème et tout, j'ai pas de frustration, là dans 3 mois tu me dis ouais, sèche à ce niveau de sèche, reste-y, ok, y a pas de souci, tu vois. Genre, c'est pas un niveau de sèche extrême, là j'avais encore 5 kilos à perdre. Les 5 kilos que j'allais perdre sur le physique, ça allait être stratosphérique, je suis au courant. Donc voilà, en fait c'est juste dommage parce que bah j'aurais pu tirer la condition, je sais que je l'aurais tenu, mais c'était juste pas le moment. Donc c'est pas grave, ce sera. Je vais juste reporter l'échéance et c'est pas grave. Faut que je relativise par rapport à ça et c'est ce que je fais. Donc de ce point de vue-là, voilà. Mais c'était pour vous tenir au courant vis-à-vis de tout ça et vous mettre en garde au cas où si vous faites une préparation. Si vous comptez faire une préparation, au moins vous savez tout ça et vous savez à quoi vous attendre. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Dites-moi si ce format vous a plu. Faites-moi vos retours. Comme ça, je pourrai améliorer les choses si je fais d'autres formats de ce genre. Et voilà.